Bonjour à toutes les vierges, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Octobre est déjà là et je vous souhaite un mois harmonieux et serein, mais surtout, je vous souhaite de trouver la sérénité intérieure en ces temps troublés. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Comme d'habitude, j'aborde octobre d'une manière générale et cela peut constituer une sorte de fil conducteur pour vous aider dans votre mois. Vous ne devez pas perdre de vue votre thème natal qui constitue votre base personnelle et utiliser l'horoscope mensuel ou même hebdomadaire pour connaître l'importance des influx planétaires du moment. Ne perdez pas non plus de vue que cela doit vous permettre d'ouvrir le champ des possibles, d'où l'intérêt de vous référer à votre thème natal ou à votre révolution solaire. Pour ce mois d'octobre, votre maître Mercure sera en balance du 1er au 31, d'où quelques apports non négligeables qui viendront percuter votre personnalité et lui offrir plus de sensualité, plus de douceur, mettant en évidence au passage votre créativité qui se verra boostée d'une belle façon. Toutefois, Mercure sera rétrograde jusqu'au 18 et il est alors possible que durant cette phase, il vous donne le sentiment que vous ne savez réellement où vous diriger tant les objectifs sont complexes. Il peut alors créer une sorte de confusion qui peut ne pas vous permettre de vous y retrouver alors que vous aurez beaucoup à faire. La rétrogradation de Mercure peut apporter un sentiment d'indécision qui sera encore plus prononcé si Mercure est déjà rétrograde dans votre thème natal, quelle que soit d'ailleurs sa position dans les signes. Mercure peut aussi, durant ces premiers 18 jours, vous faire traverser des conflits ou des désaccords avec certains membres de votre famille, alors que vous serez dans une dynamique de sympathie et d'apaisement et confronté à des personnes qui, elles, ne seront peut-être pas dans le même état d'esprit. Et de ce fait, Mercure rétrograde peut vous pousser à ne rien dire et vous amener à éviter d'exprimer vos pensées, ce qui n'est vraiment pas une bonne chose. Le premier, Mercure sera au carré de Pluton et il vous sera demandé de revoir votre sens de la stratégie et votre capacité d'analyse, car Pluton peut ici grandement contrarier les choses en ne vous permettant pas de faire preuve d'objectivité. Cependant, en gardant la tête froide et en cultivant les pensées positives, vous pourrez sans grande difficulté venir à bout de ce Pluton qui cherchera à voiler votre esprit. Il s'agit ici de contrebalancer la tendance plutonienne qui consiste à entretenir une certaine vision des choses qui ne permet pas de voir avec exactitude qui vous êtes. Pluton lié à Mercure obscurcit l'esprit et il faut généralement une grande force de caractère pour sortir de ce bourbier intellectuel qui ne vous fera pas avancer. Mais cette grande force, en réalité, vous la possédez et il sera donc temps à présent de vous en servir. Ce carré deviendra alors très constructif puisqu'il libérera des énergies qui pourront aller dans le sens de vos projets. Le 4, Mercure sera en trigone à Jupiter, ce qui va commencer à très nettement améliorer la situation, la suite des choses en tout cas, et contrebalancer l'influence de Pluton du premier. Ce trigone favorise votre jugement et vous permettra d'être très adaptable et particulièrement tolérant ou tolérante. Vos relations intimes, votre vie personnelle, votre participation au groupe ou aux collaborations, quel qu'il soit, stimuleront votre activité intellectuelle et votre vie sociale, ainsi que votre capacité à percevoir les choses objectivement et sans passion. Vous pourrez discuter avec les autres, échanger des idées, chercher des rapports nouveaux entre idées et personnes, et ainsi développer des moyens de communication. Vous serez naturellement attiré par des gens à orientation intellectuelle, et vos échanges sociaux seront véritablement plus stimulants pour vous. Octobre est un mois de communication et il ne faut pas se perdre dans l'introspection, mais bien plutôt dans les discussions, les échanges d'idées et les analyses intellectuelles. Le 4 et le 5, la Lune sera chez vous,
Et cela vous fera prendre conscience du fait que vous devez entreprendre des changements à la fois dans votre façon d'être et dans votre processus d'évolution professionnelle. Toutefois, vous serez très partagé par vos craintes d'un côté à vous ouvrir à un changement et de l'autre à un besoin nécessaire de vous réorienter et de ne pas résister au changement. La Lune amène ici une tendance complexe à l'hésitation, mais aussi à l'envie d'évolution. Elle peut néanmoins encourager vos désirs et votre capacité à vous vouer à un travail ou à une cause que vous trouverez important ou importante et qui exigera le développement de votre esprit d'abnégation. En fait, il faut ici perfectionner votre adaptation aux besoins du moment de manière autonome et individuelle. Vous serez aussi capable de remédier aux problèmes d'expression des autres de manière pratique et c'est une bonne position pour le travail. À noter encore qu'il vous faut éviter de vous faire trop de soucis et qu'il faut aussi prendre soin de votre santé. Le 6, Mercure sera conjoint à la Lune. Cette conjonction va avoir tendance à vous rendre plus communicatif ou communicative et peut-être aussi plus extraverti. Le duo Mercure-Lune se trouve en Balance, ce qui peut mettre la vie amoureuse au premier plan et vous conduire à vouloir orienter celle-ci d'une certaine manière pour pouvoir y trouver votre sérénité intérieure. La Lune vous donne l'envie d'être aimé et Mercure l'envie de plaire, ce qui peut vous conduire à une nouvelle dimension dans votre vie privée. Cette conjonction peut aussi faciliter les rencontres pour les célibataires qui seront bien plus réceptifs que d'ordinaire. Votre sensibilité au changement sera fortement présente, ce qui peut induire des hauts et des bas dans vos relations interpersonnelles. Mercure et la Lune nous signifient aussi que vous devez être prêt ou prête à entreprendre des changements dans votre vie pour faire évoluer votre quotidien et vous diriger vers vos objectifs. Vous éprouverez une certaine difficulté à accepter que les autres vous imposent leurs décisions sans en avoir au préalable discuté avec vous, et il sera très important pour vous que les autres considèrent votre point de vue. Le 9, Mercure formera une triple conjonction avec le Soleil et avec Mars, et le tout en Balance. C'est ici un facteur de réussite et d'ambition, mais qui demande toutefois une maîtrise de son impatience et de son impulsivité. Avec une telle puissance touchant votre maître, vous serez dans une phase qui sera très porteuse et qui peut vous permettre d'élaborer de nouvelles choses sans que vous n'ayez à craindre de revers. Mais il demeurera toutefois opportun de bien peser le pour et le contre et de correctement analyser chaque détail de ce que vous avez le désir de poser. D'autre part, il est important également de voir vos intérêts et d'oublier quelque peu ceux des autres. Vous éviterez ainsi de vous dépenser pour autrui sans retour, pour vous-même, ce qui vous a sûrement valu quelques déboires par le passé. Le 17, Mercure sera en sextile à Vénus, qui sera en Sagittaire, ce qui est un signe d'expansion professionnelle et financière. Vous aurez très probablement le désir d'aller plus loin, d'aller plus vite, espérant voir évoluer vos projets rapidement, ou voir les modifications que vous espérez se concrétiser au plus vite, tant ce sextile amène de l'impatience et un net désir d'élargissement de vos affaires, mais aussi de votre vie. Il y aura beaucoup de réceptivité aux choses, aux gens et aux situations, et ce qui pouvait vous effrayer hier vous paraîtra alors une belle idée à exploiter. C'est donc une période enrichissante sur différents niveaux qui s'annonce pour cette fin du mois d'octobre, car plus rien ne devrait venir contrarier votre évolution jusqu'à la fin du mois. Reste le 19 où Mercure sera opposé à la Lune en Bélier, ce qui est le signe d'une intelligence brillante et qui peut s'adapter à toutes les circonstances. Cette opposition ne contrarie nullement le succès, mais met en garde. Elle suggère la nécessité de toujours faire preuve d'organisation, de cultiver votre sens pratique et de prendre les problèmes qui peuvent se présenter à bras le corps afin de ne rien laisser en attente. En somme,
Octobre s'annonce comme étant un mois qui peut vous permettre de créer de nouvelles possibilités pour votre vie afin que vous puissiez entamer correctement la fin de l'année et préparer ainsi l'année qui suit. Octobre peut vous apporter un apaisement, bien qu'il faudra d'une manière constante ne pas relâcher vos efforts. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de compléter votre horoscope mensuel avec l'hebdomadaire ou l'annuel. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt.